Joseph, notable consulté et respecté, apprend soudain que sa fiancée est enceinte et qui a les meilleures raisons de savoir que ce n'est pas de lui. Fiancée, et pourtant peut dire, elle est déjà presque son épouse. Le mariage alors se pratique en deux temps, l'engagement réciproque d'abord, une sorte de contrat qui fixe, entre autres, les arrangements financiers, puis l'entrée de la jeune fille dans la maison de son époux, dans la chambre nuptiale. Entre les deux, un délai variable, mais la fiancée est déjà considérée comme mariée. Si elle avait une aventure avec un autre homme, elle commettrait un véritable adultère et risquerait la peine de mort. Marie était donc bien courageuse de chanter le Magnificat quand Gabriel lui annonça le projet de Dieu sur elle. Et elle dut prier le ciel d'envoyer dardard un ange chez Joseph pour l'informer, ce qui, comme on le sait, fut fait. Il était temps, car le charpentier avait déjà décidé de rompre les fiançailles, de répudier la jeune femme secrètement pour lui éviter la peine de mort. Alors il prend l'autre parti. Il la fait entrer chez lui pour parfaire le mariage. Mais dit Matthieu, il ne la connut pas jusqu'au jour où elle enfanta un fils. Il n'eut pas de rapport sexuel avec elle. Aux yeux de tous, il était pourtant mari et femme. Elle a échappé belle, ce qui n'empêchera pas que des ragots courent aujourd'hui encore sur son compte. Pas immédiatement, semble-t-il, mais quand Jésus, mort et ressuscité, sera devenu un personnage connu et dérangeant.